Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de l'AIT. Alors vous entendez souvent parler de l'AVC, mais l'AIT, est-ce que ça vous parle? Si ce n'est pas le cas, c'est important. Il faut savoir que l'AIT est aussi une urgence. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, on va faire un petit peu le point sur justement les symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, qu'est-ce que c'est l'AIT? Donc AIT, c'est pour accident ischémique transitoire. Donc transitoire, vous comprenez, ce qui va se passer, ça va être transitoire, ça ne va pas durer longtemps. Et du coup, on peut se dire, bon, il s'est passé un petit truc, allez, affaire classée. Ben non, justement, parce que l'étape suivante, potentiellement, c'est l'AVC bien fixé. Donc l'accident vasculaire cérébral, quand il est ischémique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un tuyau, une artère qui se bouge, voilà, avec un caillou, pour faire grossier. Et donc toute la partie derrière ne fonctionne plus, il y a un barrage et vous avez les symptômes de l'AVC. Accident ischémique transitoire, vous allez avoir le même phénomène, mais de manière transitoire, ça se bouge, ça se débouche. Bon, le risque, c'est que ça se bouge complètement. Mais du coup, au moment où ça s'est bouché légèrement, vous avez les mêmes symptômes que l'AVC. Donc là, il faut savoir les reconnaître, ok? Et du coup, je vais vous donner ces symptômes très importants à connaître. Donc, paralysie du visage, mais paralysie surtout sur la partie inférieure. Vous me direz, paralysie du visage, que ce soit partie supérieure ou inférieure, dans tous les cas, c'est pas normal. Il faut un avis médical. Mais voilà, pour les signes de l'AVC, on est vraiment sur quelque chose qui concerne principalement la partie basse, avec un signe connu quand même qui est voilà, la bouche comme ça qui tombe, et avec la difficulté à parler. Donc ça, c'est un signe très important à connaître. Donc sachez-le. Ensuite, on va avoir, je parlais de la bouche, les problèmes d'élocution pour parler, l'aphasie. L'aphasie, là, qui n'est pas forcément liée à la paralysie, là, sur le côté du visage, enfin, sur le visage. C'est vraiment, voilà, phénomène lié à l'AVC, à l'AIT. Vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à parler. Vous n'arrivez pas à faire des phrases, à mettre des mots. Vous dites n'importe quoi. Bon, même si ça dure 30 secondes, 1 minute, ah non, là, il s'est passé quelque chose. Il faut faire attention. Donc, ayez-le en tête. Ensuite, une chose très importante, le déficit brutal, moteur, sensitive d'une moitié de votre corps, par exemple, bras ou jambes. Eh bien, si d'un seul coup, vous faites vos affaires et bouffe, le bras, impossible de le bouger, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne savez pas ce qui se passe. Ben non, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, on retient ça, déficit moteur, déficit sensitivo-moteur brutal, touchant les membres principalement, hein, mais on a aussi déficit au niveau du visage avec la paralysie faciale, l'aphasie, donc le problème pour parler, qui s'installe de manière brutale, même si ça dure, allez, 30 secondes, non. Non, non, non. Donc là, il faut appeler le médecin. Donc la meilleure chose à faire, je vous dirais, c'est d'appeler la régulation. Voilà, appeler la régulation du SAMU. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas à la chaîne si vous la découvrez, à mettre un petit commentaire, à liker. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.